Si vous avez quelques minutes, nous allons aujourd'hui parler des karyotypes. Nous allons voir ce que c'est, comment les obtenir, etc. Alors, comment est-ce qu'on peut obtenir un karyotype? Pour ça, il va nous falloir des chromosomes. Il nous faudra donc un échantillon d'ADN d'une personne. Pour cela, on peut prendre différents types d'échantillons, des cheveux, du sperme, du sang, etc. Une fois qu'on a notre échantillon, nous allons donc extraire les chromosomes de la personne. On se retrouve donc avec un lot de chromosomes de différentes tailles, de différentes sortes, qu'il va falloir trier. Une fois que l'on a tous nos chromosomes, un technicien, un généticien, un médecin, etc. va trier l'ensemble de chromosomes obtenus, va donc reformer des paires et les classer. Alors on ne les classe pas évidemment n'importe comment, il y a une logique à respecter. On va les classer donc par paires, nos chromosomes semblables, du plus grand au plus petit. On voit donc ici, on a 22 paires de chromosomes, ce qu'on appelle les autosomes, classés du plus grand au plus petit. Et la 23e paire, les chromosomes sexuels, qui peuvent donc être identiques si c'est une femme ou différents XY si c'est un homme. On va donc pouvoir ici vérifier qu'on a bien tous les chromosomes, qu'ils sont entiers, qu'il ne manque pas de morceaux et qu'on en a donc le bon nombre. Ce n'est malheureusement pas toujours le cas. On peut voir ici que sur la paire donc numéro 13, au lieu d'avoir 2 chromosomes, on en a 3. C'est donc ce qu'on appelle une trisomie, 3 chromosomes. 3 chromosomes sur la paire 13, donc la trisomie 13, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Patot, donc qui donne différents symptômes chez l'enfant. Donc on peut voir la fente palatine, on verra aussi donc des déformations au niveau des membres, au niveau des mains, un retard mental qui peut être très sévère, des petits yeux, une petite tête, etc. On peut aussi avoir trop peu de chromosomes. On voit ici que sur la paire sexuelle, on a un seul X au lieu d'en avoir 2. Donc là, c'est une monosomie, un seul chromosome dans la paire. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Turner. Alors, il donne des symptômes qui sont assez diffus, assez courants, qui ne vont pas spécialement se remarquer. Vous voyez ici de l'hypothyroïdie, une poitrine large, une petite mâchoire, des problèmes cardiaques, etc. Et donc le syndrome de Turner n'est pas toujours facile à diagnostiquer. Autre cas de trisomie, une trisomie sexuelle, XXY, donc syndrome de Klinefelter. Alors il y a d'autres trisomies sexuelles, XXX, donc le syndrome du X fragile, ou le XYY, le syndrome de Jacobs. Au niveau du syndrome de Klinefelter, donc le XXY, comme tout à l'heure pour Turner, vous voyez, les symptômes ne sont pas vraiment spécifiques à cette maladie. Une taille très grande, parfois des difficultés scolaires, parfois un développement de la poitrine, de la fatigue, etc. Donc ce n'est pas très identifiable et donc souvent ça passe inaperçu. Sur le chromosome, donc on a l'ensemble de nos gènes et on peut prouver que le karyotype qu'on étudie est bien celui d'un humain puisque le nombre de chromosomes est spécifique à l'espèce. Chez le chat, 16 chromosomes, chez le chien, 38 plus la paire sexuelle, donc 39. On peut donc facilement les différencier de l'humain.